Nous voulons t'écouter, Seigneur, ce matin. C'est une grâce que tu nous as faite, Père éternel. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer notre thème intitulé « Comment entrer au ciel ?» Et donc, dans ce thème, le Seigneur nous a conduit à comprendre que pour entrer au ciel, il faut persévérer. Persévérer, et nous sommes précisément sur la persévérance dans la prière. Et par la grâce de Dieu aussi, nous avons vu le texte de Paul aux Colossiens, le chapitre 4, verset 2, qui dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc hier, le matin, nous avons vu, en tout cas, un merveilleux texte par l'orateur, le prédicateur. Le psaume 32, le verset 6. Et il est écrit qu'ainsi tout temps pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Nous avons compris par la grâce de Dieu ce que c'est qu'un homme pieux. C'est celui qui a été pardonné, qui a été sanctifié, qui a été purifié, celui qui a été lavé. Donc, nous avons compris que dans notre marche avec le Seigneur, ce qui intéresse aussi Dieu, c'est la piété. L'orateur aussi nous a rappelé la différence entre la piété, l'homme pieux et l'insensé. Et nous avons compris qu'un homme pieux, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu et qui est fondé sur le roc. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hier encore dans la soirée, nous avons continué avec le même passage biblique. Nous nous sommes appuyés sur le temps convenable. Parce que le texte de ce psaume dit qu'ainsi tout temps pieux te prie au temps convenable. Nous avons compris que ce qui est convenable, c'est ce qui est favorable. Et ce qui est favorable, c'est ce qui est la grâce. Et c'est là où, par la grâce de Dieu, nous sommes allés donc dans Ésaïe chapitre 49, verset 8. Chapitre 49, le verset 8, où le Seigneur fait une promesse. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là que nous comprenons donc que lorsque le psalmiste parlait, c'est aussi dans une dimension prophétique. Que l'homme pieux, c'est cette personne qui prie au temps convenable, c'est-à-dire au temps de la grâce. Or, la piété, c'est aussi l'attachement au Seigneur. La piété, c'est ce qui est conforme aux règles. C'est celui qui obéit aussi vraiment d'une manière sincère ou avec vérité à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la piété est très importante devant le Seigneur. Nous voyons aussi dans l'épître de Paul à Timothée que la piété, c'est tout un mystère de Dieu. Voilà pourquoi, de la même manière que Dieu aime la justice et la droiture, il aime aussi la piété. Chers frères et sœurs, un homme pieux, donc, c'est celui qui manifeste des sentiments de piété. Et ce matin, nous voulons encore comprendre que la piété est utile à tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Le chapitre 4, le verset 8. Il est écrit: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout,
kasi kukangama na nzambi melutila nyonso. Ayons la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Na kutambula nsilulu ya kizingu ya bubu ya pays na kena kukwisa. Donc ici, ce texte nous montre que la piété est utile à tout dans notre vie, dans tous les domaines, dans tous les temps, dans toutes les circonstances et aussi dans notre relation avec Dieu. Kwa kubaka na kulakisa chi kukangama na nzambi melutila nyonso na bantangu nyonso pe bilimu nyonso. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que la Bible montre que la piété, Dieu accorde ou Dieu fait la promesse à toute personne ou à tout homme qui est pieux. Et le Seigneur dit de nous exercer la piété, d'appliquer la piété, de vivre la piété. La piété doit être une vie. Donc chaque fois que la Bible te demande de s'exercer à quelque chose, ça veut dire qu'il veut que cela soit pratique, que cela soit une vie en toi. Dieu veut que la piété soit une vie en nous. Et dans la piété, nous voyons aussi l'affection. La piété nous rappelle aussi l'amour. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Chers frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous attend à être plein d'affection, à être plein d'amour. Et cet amour nous donnera de nous attacher au Seigneur. Et que quelles que soient les tentations, quelles que soient les sélections que nous allons rencontrer, si nous sommes pieux, si nous sommes attachés au Seigneur, nous ne porterons que le regard sur ces choses éphémères ou passagères. Vous savez bien aimé le Seigneur, notre marche avec Dieu ne doit pas être une marche d'intérêt dans le sens où tu viens au Seigneur, il te donne seulement, il te guérit, ainsi de suite, et tu t'en vas. Non, notre marche avec Dieu doit arriver à la piété. Quand Dieu t'accorde des choses, quand Dieu te guérit, quand Dieu exauce tes prières, Dieu veut que tu arrives à s'attacher à lui. Voilà pourquoi Dieu dans sa miséricorde et dans son amour, il fait beaucoup de choses parce qu'il veut en arriver à nous emmener à ce que nous soyons attachés à lui. Et nous prions que Dieu nous donne cette année de nous exercer à la piété. La marche avec Dieu, ce n'est pas une distraction, ce ne sont pas des temps ou des moments vains. Dieu veut que nous ayons une relation intime, étroite et très soudée ou attachée ou liée à lui. Et dans la Bible, tout homme pieux ne pouvait pas aller ni à gauche ni à droite. Il pouvait toujours rester attaché au Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voyons dans ce texte de Timothée, de Paul à Timothée, il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Toutes les réjouissances, toute la joie, tout ce qu'on veut donner à notre corps, toutes les satisfactions qu'on peut donner à notre corps, le Seigneur montre que c'est utile à peu de choses. Que ce soit quand tu manges, que ce soit quand tu satisfais ton corps à beaucoup de réjouissances. Dieu nous dit que c'est utile à peu de choses. Parce que ce corps passera. Ce corps va mourir un jour. Ce corps va s'arrêter un jour. Mais quand Dieu dit que c'est utile à peu de choses, Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu ne dit pas que ce n'est pas important de satisfaire ton corps, non. Mais il y a bien plus de choses meilleures que ce que nous donnons à notre corps. Chers frères et sœurs, nous voyons donc, chers frères et sœurs, que nous devons regarder plus loin comme Paul. Beaucoup passent leur temps, par exemple, dans le sport. Pour peut-être développer les muscles ou je ne sais pas quoi dans leur corps. Et Dieu dit que toutes ces choses sont utiles à peu de choses. Et Paul parle à Timothée que mais la piété est utile à tout.
kasi kukangama na nzambi melutila babima Donc nyonso une personne qui fait le sport, c'est bien, c'est vrai dans la nature muntu ke humaine. kukima bambangu na kusala kubulanisaka Mais yeke elle moto n'est pas kesu plus que cette personne qui est attachée au Seigneur. kasi yali melutila ve muntu ine mekangama na Parce que nzambi la personne qui est attachée au Seigneur ine mekangama na nzambi recevra tout. ketambula Celle nyonso qui est attachée au Seigneur, ine mekangama na elle nzambi recevra le pardon de ses péchés. Celle qui est attachée au Seigneur, elle recevra la guérison. Elle recevra les visions. Elle comprendra la voix du Seigneur. Elle sera vraiment très attachée au Seigneur. Elle vivra la gloire de Dieu. Elle touchera le cœur du Seigneur. Elle habitera dans la maison de Dieu. La personne qui est attachée à Dieu connaîtra les choses que les autres personnes ne savent pas de ce monde. Chers frères et sœurs, tous ceux qui ont été attachés au Seigneur, ils connaissaient même les événements que les autres ne pouvaient pas connaître. Remarquez aussi même l'attachement des disciples à Jésus. Lorsque les pierres, les gens ont suivi Jésus, ils étaient avec lui. Il est arrivé un moment où Jésus parlait à la foule. Il y avait une différence entre ce que Jésus disait à la foule et ce que Jésus disait aux disciples. Et les disciples ont bénéficié de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc la piété nous emmène à connaître les choses cachées, les choses vraiment extraordinaires. Et ici Paul dit que la piété est utile à tout. Si tu es attaché au Seigneur, Dieu te guérira, Dieu te parlera, Dieu te fera grâce, Dieu te soutiendra, il portera ses regards sur toi. Et nous voyons, chers frères et sœurs, Paul dit que pourquoi la piété est utile à tout? Parce que dans la piété, Dieu donne la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La piété est utile parce que dans la piété, nous avons la promesse pour la vie présente, pendant que nous vivons sur la terre, et la promesse aussi pour le ciel. Par exemple, dans Job chapitre 22, le verset 21, il est écrit, c'est une promesse qu'on donne aussi. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc tout ton pieux a déjà le bonheur garanti et la paix. Peut-être que dans ta vie il y a des problèmes. Souvent tu es tourmenté. Je ne sais pas, ce matin tu es venu au culte. Peut-être que tu as des problèmes. Chaque fois tu as des situations qui te tourmentent. Tu fais du bien aux gens, c'est vrai. Mais les gens te rendent toujours le mal. Tout le temps des problèmes. Tout le temps des situations. Tu investis quelque part. Tu fais des affaires. Ça ne marche toujours pas. Ce matin, la bonne nouvelle, Dieu veut que tu t'attaches à lui. Et si tu deviens un homme pieux, si tu t'attaches au Seigneur, première chose, Dieu te donne la paix. Alléluia. Deuxième chose, Dieu te donne le bonheur. Le bonheur, c'est cette condition qui nous donne d'être heureux tous les jours de notre vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur t'accorde la paix et le bonheur ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, il y a des choses que l'argent ne peut pas donner. Il y a des choses que seul Dieu peut donner. Je vous assure, s'il faut comprendre ces textes bibliques et que nous nous attachons au Seigneur, que nous donnons toute notre vie à Dieu, Dieu nous accordera la paix et le bonheur. Et dans le bonheur, par exemple, nous voyons qu'il y a un bonheur terrestre et aussi il y a un bonheur céleste. La piété nous donne d'avoir ou de vivre le bonheur terrestre et le bonheur céleste. Ce n'est pas parce que nous allons aller au ciel que nous devons vivre les souffrances toujours, les difficultés. Non. Pendant que nous sommes en Christ, Dieu nous garantit déjà, pendant que nous sommes sur la terre, il nous garantit d'abord le bonheur, afin que tu saches que ce qui t'a promis pour aller au ciel sera aussi un bonheur éternel. Chers frères et sœurs, dans Genèse chapitre 30, verset 11,
mose kapu ya makumi tatu mulonga ya kumi na mosi. Il est écrit, Ametonama. Léa dit, Léa metubati. quel bonheur! Wapi nienze. Et elle l'appela du nom de Gad. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ya Gad. Léa, c'est la femme de Jacob aussi. Léa vanaka pe kento ya Yakob. Jacob avait deux femmes, Yakob vanaba kento zolo. Rachel et Léa. Rachel na Léa. Mais Léa n'était pas aimée. Kasi Léa va venir zolo indive. C'est Rachel qui était aimée parce qu'elle était belle de figure, belle de taille. Va venir zolo Rachel sa mutia mana kitoko na kizizi pe na mutela. Donc en termes d'affection, de sentiment dans le cœur de Jacob, celle que Jacob avait aimée, c'était Rachel. Nakutala nsai tolu zolo ina Yakob zolaka mingi ni Mais Rachel. Dieu, pour montrer sa miséricorde, son amour sur tous les hommes, Nzam na kulakisa lu zolo ena bantu nyonso. Dieu, pour montrer que dans ce monde, même si on te haït ou on te hait, les gens ne t'aiment pas. Dieu, pour montrer que même si tous les hommes ne t'aiment pas, il y a quelqu'un qui t'aime, c'est la personne de Dieu. Dieu va donc faire la faveur à Léa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si tu es Léa ce matin. Elle n'était pas aimée. Elle n'était pas regardée vraiment avec beaucoup d'affection. Mais Dieu lui a fait grâce. Et quand Léa va mettre au monde cet enfant-là, il dit quel bonheur. Elle met au monde, dit quel bonheur. Ça, c'est un bonheur terrestre. Avoir des enfants, c'est un bonheur. Les enfants sont une bénédiction pour les parents. Et Léa dit quel bonheur. Nous prions que Dieu te donne de vivre ton bonheur terrestre aussi au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine, mais que Dieu t'accorde de vivre et de jouir du bonheur. Et donc, Gad était un bonheur pour Léa. Ce bonheur est passager, ce bonheur est terrestre. Par contre, lorsque nous lisons dans Psaume 23, le verset 6, nous voyons encore une autre dimension du bonheur qui part de la terre jusqu'au ciel. Le psalmiste dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette fois pour le psalmiste, ce n'est plus un bonheur seulement terrestre. Mais il va aller loin. Parce que ce bonheur lui donne le droit ou la liberté d'être dans la maison de l'Éternel. Chers frères et sœurs, la piété nous donne la grâce. Nous donne l'accès dans la maison de l'Éternel. Et si tu veux jouir vraiment du bonheur dans ta vie, tu dois désirer la maison de Dieu. Tu dois vivre dans la maison de Dieu. Car dans la maison de l'Éternel, tu ne manqueras de rien. Dans la maison de l'Éternel, tu es protégé. Dans la maison de l'Éternel, tu es rassuré. Dans la maison de l'Éternel, Dieu change les temps et les circonstances. Dans la maison de l'Éternel, tu vivras avec lui éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le psalmiste dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Chers frères et sœurs, notre prière ce matin est que tu nous accordes d'être des hommes pieux, de nous attacher au Seigneur. Car il y a des grandes promesses, il y a des grandes récompenses à ceux qui s'attachent au Seigneur. Comme le psalmiste, nous prions que le bonheur et la grâce nous accompagnent depuis notre vie sur la terre jusqu'à ce que nous rentrons au ciel. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent, que nous puissions jouir du bonheur, que nous puissions vivre éternellement avec le Père, que le Seigneur change notre cœur, qui nous donne la piété, qui nous donne l'attachement au Seigneur, qui nous donne de vraiment nous lier à Dieu, qui nous donne de nous consacrer à lui, qui nous donne de sanctifier Christ au sein de notre cœur. Où que nous nous trouvions sur cette terre, que notre cœur soit pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons nos têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à ton nom, notre Père. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci au Père de gloire pour la piété. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour le bonheur. Merci pour toute la promesse que nous accordes. Oh, c'est notre Père par la piété. Laisse que ton nom soit glorifié Seigneur dans le nom de Jésus de Nazareth.
nous avons ainsi prié. Soyons bénis, que notre cœur soit attaché au Seigneur et que les promesses liées à la piété soient notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?